Salut! Alors, Plastic Free Foundation a fait appel à toutes, à tous et à tout le monde de participer à leur défi Plastic Free July avec l'intention de réduire l'usage des plastiques ou de renoncer aux usages des plastiques, notamment les plastiques jetables et à sens unique. En effet, les plastiques perturbent notre environnement. Les plastiques perturbent notre environnement, notre écosystème aquatique et océanique. J'en ai déjà parlé. Les plastiques perturbent également les écosystèmes terrestres. C'est bien pour ces raisons que je pratique l'éco-jogging. Mais les plastiques, les microplastiques perturbent également l'air que nous respirons et notre chaîne alimentaire. En effet, chaque semaine, nous respirons et nous mangeons environ 5 grammes de plastique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. 5 grammes de plastique. Ces plastiques, ces microplastiques s'incrustent dans notre corps, s'incrustent dans notre écosystème, dans l'écosystème de notre organisme et perturbe également notre organisme, l'écosystème de notre propre corps. Or, Plastic Free July, moi personnellement, j'ai continué mon éco-jogging pour libérer la nature des plastiques. Et c'est ça que je vais faire maintenant aussi. C'est parti! Ok, là il y a des mouchoirs. Ok, là il y a un plastique et à côté il y a une canette et une canette. Voilà, ça fait effet miroir, ça reflète la lumière, ça c'est une source de feu en plus. Donc voilà, un plastique alimentaire, d'emballage alimentaire et une canette qui est une source de feu. Ok, sur du sable, mais à 1 mètre de la forêt, voilà, en fait, un morceau de verre. Du verre, ça c'est une source de feu. C'était à 1 mètre à côté, c'était une source de feu. Ici ça va, mais voilà, du verre, ça reflète. Mais ça reflète pas, ça casse la lumière et ça devient une source de feu. Ok, encore un mouchoir. Voilà, il y en a partout, des mouchoirs. Ok, là il y a une bouteille en verre. Voilà. Ça c'est une source de feu, hein, parce que ça reflète la lumière. Ça c'est vraiment dangereux en fait. Ça déclenche des feux de forêt. Voilà, c'est très dangereux. En plus, il fait à peu près 30 degrés aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment triste que les gens laissent ça ici, quoi. Ok, voilà, un gobelet. C'est gobelet en carton. Ils sont pas totalement en carton, mais il y a aussi du plastique à l'intérieur. Sinon ça mouille et en fait ça peut pas tenir des liquides en fait. Donc voilà, ça c'est aussi du plastique. Ça contient du plastique. Un gobelet. Ok, là il y a encore 2 morceaux en plastique, d'emballage plastique. Le petit là vient des mouchoirs et à côté voilà encore une petite bâche en plastique. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà, du plastique ici en pleine forêt. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, un tout petit bout de plastique je crois, hein, mais voilà, n'importe, voilà, ça c'est artificiel, ça n'a pas sa place ici en forêt, voilà. Ok, encore une chose qui est grave, c'est ça c'est en fait un filtre de cigarette. Un filtre de cigarette, ça veut dire il y avait quelqu'un qui a écrasé sa cigarette ici, et donc ça c'est vraiment un risque majeur de feu, quoi. Un risque majeur de feu de forêt, des cigarettes, quoi. Ici un filtre. Ok, ici une sorte de bouchon en plastique, voilà, qui vient, je dirais, d'une boîte de médicaments, une boîte de magnésium ou quelque chose comme ça, peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est un bouchon en plastique, voilà. Ok, une grosse ficelle plastifiée, couleur verte, qui vient de la pêche, comme on sait déjà, voilà. Donc voilà, la pêche ça pollue pas mal aussi, hein, les plages ici. Voilà, ça c'est très frustrant ici. Il y a les traces du camion, il y en a dans tous les sens en fait. Donc, et il a fait plein de tours ici. Et pourtant en fait, en plein milieu
de ces traces du camion qui nettoie ici les blages, voilà, il y a cette bâche là, cette bâche qui est juste énorme, voilà, une taille énorme, une bâche énorme en plastique qui se retrouve en fait ici, voilà, dans les traces du camion qui a nettoyé les blages, et en plus il y en a plein de traces ici à cet endroit, comme s'il avait fait plein de tours, des tours pour ramasser, et pourtant en fait il y a en fait plein de choses qui se retrouvent ici dans ces traces, entre autres cette bâche qui a une taille énorme. Ok, encore un petit bout de papier alimentaire, voilà, encore du plastique, voilà, d'emballage alimentaire. Ok, encore d'emballage alimentaire, du plastique d'emballage alimentaire ici, voilà, il y en a deux choses ensemble, couleur transparente et couleur verte. Ok, ici il y a plein de choses, il y a ce plastique là qui reflète la lumière, il semble. À côté il y a ce truc là en plastique couleur jaune, on va dire jaune orange, voilà, qui vient de je sais pas quoi, et à côté il y a un bouchon couleur rouge, et à part ça encore et encore des ficelles vertes là, des ficelles plastifiées qui viennent de la pêche, voilà, donc plein de plastique ici ensemble dans un seul endroit. Ok, encore un bouchon en plastique, voilà, du plastique, encore et encore.